Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Atlético Madrid-Valence. Match très agréable, hein. Victoire 3-1 contre Valence, donc pour l'Atlético Madrid qui, qui ne s'arrête plus en Liga, consolide sa place de premier au classement et qui ne laisse pas, l'Atlético Madrid ne laisse pas au Real et au Barça de réduire l'écart. Donc voilà, 7 points d'écart avec le Real et 10 points avec le Barça, un match en moins en plus. Donc voilà, tout va bien pour l'Atlético Madrid qui enchaîne une 7ème victoire consécutive. Match plutôt agréable, surtout la première mi-temps, parce que les deux équipes ont joué en première mi-temps. Voilà, Valence a joué à marquer son premier but. Et voilà, après, l'Atlético était obligé de revenir au score. C'est ce qui a fait ce match, c'est ce qui a rendu ce match plutôt intéressant. Donc beaucoup d'occasions. Et voilà, au final, un partout à la mi-temps. Un match plutôt équilibré, un bon match, très très bon match de Valence en première mi-temps. Et l'Atlético qui, on attendait son vrai niveau en deuxième mi-temps. Et en deuxième période, ça c'est, ils sont venus et voilà, ils ont dominé Valence, pardon. Et Valence, depuis la blessure de Diakabi en première mi-temps, on ne les a pas vus, comme lorsqu'ils étaient en première période, voilà, concentrés et bien placés tactiquement. Voilà, c'est dommage pour Valence qui avait fait un bon début de match et une belle première mi-temps. Mais voilà, l'Atlético Madrid a été beaucoup plus dangereux et ils ont gagné et ils méritent leur victoire largement. Euh, pour les tops, les amis, pour les tops et les flops, à mon avis, les tops, on va commencer par l'Atlético Madrid parce qu'il n'y a que l'Atlético Madrid pour les tops. Je vais dire Joao Félix. Félix a fait un très très bon match, il a marqué un but et une passe décisive magnifique pour Luis Suarez. Joao Félix, je vous rappelle qu'il n'a pas joué, il n'a pas commencé les matchs à 3 matchs consécutifs. Donc voilà, il revient et il montre à Simeone qu'il mérite cette place de titulaire. Ensuite, le deuxième top pour moi, ça sera Yannick Carrasco qui a fait un bon match. Au début, il a commencé à gauche, mais voilà, il n'était pas très très bien au début, il était ok. Mais voilà, en deuxième mi-temps, avec la montée d'Atlético en puissance et l'entrée de Renan Lodi qui a pris le poste derrière gauche, on a vu Carrasco sur son côté droit, il a été très très bon et voilà, il a été magnifique sur cette deuxième mi-temps. Et le troisième top, ça sera Thomas Lemar qui fait un très très bon match et qui continue et qui montre qu'il fait un début de saison magnifique avec l'Atlético Madrid et qui devient maintenant un titulaire indiscutable dans le 11 de Simeone. Pour les flops, les amis, les flops de ce match Atlético Madrid-Valence, c'est plutôt du côté de Valence qu'on retrouve les flops. À mon avis, le premier qui vient directement dans ma tête, c'est Correa, l'arrière droit. Il a fait un match, il fait une erreur fatale qui relance l'Atlético Madrid dans le match. Tu peux pas marquer un joueur sur un corner, ne pas regarder la balle en même temps. Il ne regardait même pas à Joao Félix. Et voilà, bref, il fait une erreur qui ne peut pas se faire dans un match de foot et qui relance l'Atlético Madrid totalement dans le match. Valence, ils étaient plutôt dans le match et ils étaient bien en place dans ce match, dans cette première période. Et le but de l'Atlético Madrid relance complètement cette équipe de Simeone. Donc flop 1, c'est Correa. Le deuxième flop, les amis, c'est l'équipe de Valence, les amis. La totalité. En deuxième période, ils ont complètement raté leur match, hein. Ils ont complètement été dominés par l'Atlético Madrid. Pas beaucoup de signes d'envie de revenir dans le match jusqu'à aux dernières minutes où ils ont poussé. Mais à part ça, les amis, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de problèmes à se créer des occasions, surtout avec le bloc très très bas de l'Atlético Madrid après avoir marqué leur deuxième but. C'était presque impossible pour Valence de marquer. Mais là, j'aurais bien aimé voir une réaction de Valence, même un tir ou deux, où il y avait eu le tir de Gomez, mais c'était pas très dangereux. Donc voilà. À part ça, pas grand chose. Donc voilà, déçu par la prestation de la deuxième période. Et voilà, les amis, ça sera la fin du débrief. L'Atlético Madrid, donc il confirme, et 7 matchs consécutifs sans défaite, et 7 matchs consécutifs avec des victoires surtout. Valence, par contre, ils étaient sur une belle série d'invincibilité, 5 matchs consécutifs où il y avait la coupe, mais voilà, cette défaite va les remettre un peu dans un mauvais état, mais voilà, ils vont revenir, j'en suis sûr. Donc les deux prochains matchs de ces deux équipes en Liga, ça sera Cadiz Atlético, donc à l'extérieur pour l'Atlético Madrid, et Valence Elche. Donc voilà, une opportunité pour Valence de revenir parce que Elche c'est pas une bonne équipe pour l'instant.
Donc voilà, ce sera la fin du débrief, les amis, et on se retrouve très bientôt.